Nos belles assemblées sont le royaume de Dieu, déjà mystérieusement présent. Elles sont ce champ où croissent ensemble l'ivrée et le bon grain. Nos assemblées sont ce filet qui ramène toutes sortes de poissons, ce qui est bon, ce qui ne vaut rien. Nos assemblées ne fuient pas les pécheurs comme s'ils allaient la souiller. Tout au contraire, elle est en quête de pécheurs en vue de les purifier. Elle ne les exclut pas de ses rangs comme tant d'hérétiques au cours des âges qui ont souhaité qu'elle le fît. Elle ne veut pas abandonner le nombre pour la pureté, elle n'est pas une secte de parfaits. Elle est l'assemblée de Dieu qui porte en elle la multitude dans son ambition. Elle ne chasse pas ses enfants infidèles de son sein. On ne peut l'accuser d'être une marâtre sans miséricorde, une institution intransigeante, une machinerie sans cœur. Les assemblées disséminées à travers le monde gardent en elles l'espoir d'amender ses pécheurs, ceux qui sont remplis d'iniquité, ceux qui sont complices du péché. Qu'importe, pour le bien de ses enfants, elle préfère toujours apparaître impure qu'être sans compassion et rassembler le grain et l'ivraie. Elle dispose pour ses membres pécheurs de toutes les grâces nécessaires à leur retour à la vie. Le Seigneur leur ordonne de réunir ce qui est en pleine mer. Il s'est réservé de séparer sur le rivage. Que des serviteurs orgueilleux ne prétendent pas opérer le discernement que le Seigneur s'est réservé, de peur de se couper eux-mêmes de l'unité que le Seigneur désire. Dieu qui sait toutes choses exauce notre désir de partager tous ensemble la vie du royaume.